Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Si c'est votre première fois d'être sur ma chaîne, mon nom c'est la sœur Godas. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, vraiment, excusez-moi, j'ai une petite exhortation à propos du retour de Jésus-Christ et les signes de fin de temps. Parce que vraiment, aujourd'hui, on remarque qu'il y a trop de débats dans le milieu chrétien à propos du retour de Jésus-Christ. Il y a ceux qui disent que non, la trompette va d'abord sonner. Après, ça sera la grande tribulation. Il y a ceux qui disent aussi que non, la grande tribulation va d'abord arriver avant que la trompette sonne. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de débats. Le problème, c'est parce que nous ne lisons pas nos Bibles. Voilà, on ne lit pas nos Bibles. Et voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent venir et nous mentir. Si on lit nos Bibles, nous serons même à mesure de pouvoir reconnaître les fausses prophéties. Mes frères et sœurs, c'était hier. Hier le matin, vraiment, c'était aux alentours de 6h, 7h quand je me suis réveillée. J'entends une voix qui me dit que non, Matthieu 24, voilà. J'ai pris ma Bible, j'ai lu Matthieu 24 à partir du verset 4. Normalement, on dit que non, Matthieu 24, 4, voilà. Donc, j'ai lu à partir du verset 4, j'ai lu tout le chapitre de Matthieu. Et vraiment, ça parle des signes de fin des signes de fin de temps. Et quand j'ai lu le chapitre de Matthieu, ça m'a vraiment aidé encore à lire d'autres versets bibliques dans la Bible. Mes frères et sœurs, avant que je commence, je veux d'abord prier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut, celui qui est, qui était et qui sera. Père Céleste, mon âme te bénit infiniment car tu me ramènes devant tes enfants pendant ces heures pour exhorter éternel Père de gloire. Seigneur, s'il te plaît, que l'Esprit Saint prenne la possession de ma bouche, afin que tout ce qui sort de ma bouche soit de toi, Seigneur. Seigneur, éternel Père de gloire, bénis toute personne qui va sur cette vidéo. Éternel Père de gloire, ouvre les yeux, ouvre les oreilles, touche les cœurs, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Je voulais juste mentionner quelque chose avant que je commence. Il y a l'un des bien-aimés ici qui mentionnait à propos du brillant. Il me disait que non, je ne sais pas si c'est il ou elle, c'est que non, pourquoi ma soeur, pourquoi vous portez le brillant? Non, je pense que c'est une soeur, pas il. Normalement, c'est une soeur en Christ, voilà. Elle disait que ma soeur, pourquoi vous mettez le brillant? Normalement, c'est pas le brillant sur mes lèvres, c'est juste la vaseline. Parce que dans les pays de l'Ouest, ici, là, pendant l'hiver, il fait très froid. Et quand il fait froid comme ça, là, si vous ne mettez rien sur vos lèvres peuvent même se déchirer. Voilà. Parce que pour une personne qui ne porte plus, qui ne se maquille pas, ne peut pas mettre le brillant. Voilà. Parce que normalement, le brillant est considéré en tant que maquillage. Donc, c'est juste la vaseline. Donc, mes frères et sœurs, nous allons commencer, excusez-moi, nous allons commencer dans le livre de Matthieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons être à mesure de reconnaître ces signes. Voilà. Et qu'on ne trompe pas. Parce que la Bible parle d'elle-même. Voilà, qu'on ne trompe pas. Donc, je commence dans le livre de Matthieu 24, chapitre 4. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et nous allons bien comprendre que non, nous, les enfants de Dieu, nous devons être à mesure de pouvoir reconnaître ces signes. Voilà. Et je vais lire. Jésus leur répondit. Donc, ici, c'est lui-même qui est en train de parler, le Seigneur Jésus-Christ. Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces, de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, ils se trahiront, se détesteront les uns des autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidiront. Mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé.
cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, pour tout ce que j'ai lu là, on comprend bien que nous sommes dans ces moments. Voilà ce qui se passe. Il y a des tremblements de terre, il y a déjà des guerres. Il y a dans d'autres parties du monde où il y a déjà des famines. Voilà. Et si je continue encore, si je lis dans le verset 21 ici, la parole de Dieu déclare que « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. » Voilà. La parole de Dieu précise dans le chapitre 21 que il n'y aura point de cette détresse-là. Il n'y avait jamais de détresse comme celle-là. Et il n'y aura pas. Ça, normalement, c'est normalement la, comment on appelle ça, la grande tribulation. Voilà. Ça, c'est la grande tribulation. Ce qui veut dire que non, la trompette va sonner après la grande tribulation. Et dans le verset 22, le Seigneur Jésus-Christ dit encore que, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, normalement ce sont les élects, voilà, à cause des élects. Ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. Voilà mes frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous explique que non, à cause des élects, à cause de son Église, ces jours-ci seront très très courts. Parce que si ce n'était pas à cause des élects et si ces jours-ci sont tellement longs, personne ne sera sauvé parce que la tentation sera tellement si grande. La persécution sera tellement si grande. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, le moment, excusez-moi, le moment de pouvoir améliorer les choses avec le Seigneur, c'est maintenant. Parce que nous ne sommes plus loin de ces événements. La persécution va arriver très bientôt. Et si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vraiment, ça sera impossible. Ça sera impossible parce que la chair est tellement faible. Notre chair est très faible. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous sommes obligés de pouvoir résister à cette persécution. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le Seigneur avec vous, vraiment, ça sera très, très malheureux. Voilà. Ça, c'est l'un des signes ici qu'on nous montre. C'est la grande tribulation. Donc, pour les chrétiens qui se disent que non, nous sommes ici, on attend que la trompette puisse sonner. Quand la trompette va sonner, nous, on sera enlevés. Et ceux qui vont rester derrière, ce sont ceux qui vont subir la tribulation. Ma soeur, que personne ne puisse te décevoir. Prends ta Bible, fais tes devoirs toi-même. Lis ta Bible ici, là. Parce que là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il y a même, normalement, la Bible que moi j'ai en anglais. Ce que je lis vraiment, on explique ça très, très bien. On explique ça très bien par rapport à ici même. Voilà. Ici, normalement, je suis dans le site de EMCIT TV, voilà. EMCITV.com, c'est là où je suis. Je suis en train de lire ces versets bibliques. Donc, mon frère, ma soeur, qu'on ne vous trompe pas, nous allons subir la tribulation. Pour ceux-là qui seront en vie, il y aura la tribulation avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse apparaître. Je vais encore avancer dans le même chapitre. Voilà. Normalement, c'est dans le verset... Normalement, c'est ici. Ok. Voilà. Ça, dans le verset... Excusez-moi, mes frères et sœurs. Ok. Voilà. Excusez-moi. Je veux continuer ici. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Voilà ici. La parole de Dieu déclare que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination... Normalement, ok. C'est le verset 15. Hein, ok. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, dévastation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Normalement, ici, mes frères et sœurs, bon, je ne veux pas aller dans le livre de Daniel parce que ça va me prendre un peu trop de temps, mais si vous avez le temps, lisez le livre de Daniel, Daniel chapitre 12. Lisez tout le chapitre, ce n'est pas trop long. Le prophète Daniel, à la fin de son livre, il avait une vision. Voilà. Maintenant, l'ange est en train de lui expliquer la vision. L'abomination, dévastation, normalement, c'est quand l'Antichrist va prendre la place dans le temple de Dieu. Voilà. Et il va se dire qu'il est Dieu. Et on va l'adorer. Normalement, ici, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, c'est que l'Antichrist va être révélé
avant le rapture. Voilà. Avant que lui, il revienne, l'Antichrist sera révélé. Et je peux vous dire, mes frères et sœurs, je peux vous garantir que de nos jours, le Seigneur est déjà en train de révéler qui est l'Antichrist dans les lieux secrets à ses enfants. Sur la terre, là où nous sommes ici, il y a déjà les enfants de Dieu qui connaissent qui est l'Antichrist. Voilà. Le Seigneur est en train déjà de révéler à ses enfants qui est l'Antichrist. Mais ce qui est là, ce n'est pas encore vraiment officiel, comme dans les télés pour dire que non, voilà, il y a eu. Parce que si on comprend bien, ça sera normalement un leader religieux. Voilà, un leader religieux qui va, comment je peux dire, qui va faire que toutes les régions puissent émerger ensemble et qui va s'asseoir dans le temple, qui va dire que non, voilà, je suis Dieu, qui va commencer à faire des miracles. Mais dans les lieux secrets, dans les visions, dans les rêves, le Seigneur est en train de révéler déjà à ses enfants qui est l'Antichrist. Voilà. Et ici, la parole de Dieu déclare que non, l'abominable dévastation doit d'abord arriver avant que le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire que non, si on remarque que l'Antichrist a été révélé publiquement, et quand on va le révéler, on ne va pas l'appeler l'Antichrist publiquement. Non, il sera appelé il aura toujours un prophète, je ne sais pas quoi, un nom comme ça religieux, mais quand il sera révélé, pour ceux-là qui ont la sagesse, pour ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu, ils vont comprendre que le rapture ne va plus durer. Voilà, ça ne va plus, on sera très très proche. Et voilà mes frères et sœurs, voilà pourquoi c'est important de lire nos Bibles. Si on lit nos Bibles, si on voit tous, on lit nos Bibles et on comprend ceci, on n'a pas besoin qu'une personne puisse venir nous mentir avec des faux prophéties, que non, on a dit ceci, on a dit cela. Non, ici là c'est clair, le Seigneur dit clairement que non. Ça veut dire que l'Antichrist sera d'abord révélé. Ça veut dire que nous allons subir une persécution pour ceux qui seront encore en vie, avant que lui, il ne revienne. Mais ce qui est vrai, mes frères et sœurs, nous ne sommes plus loin de là. Nous sommes très très proches de cette persécution. Et quand on parle aussi de l'abominable dévastation, c'est aussi la corruption de l'Église. Voilà, l'Église sera corrompue normalement. L'Église va être corrompue avant que le Seigneur revienne. Mes frères et sœurs, je veux aller dans le livre de l'Apocalypse. Voilà, normalement, dans le livre de l'Apocalypse, ça c'est normalement l'autre, comment je peux dire, c'est normalement l'autre grand signe qui va marquer la venue de Christ. Il y a aussi un autre grand signe dans le livre de l'Apocalypse. Je vais lire, et ça c'est le chapitre combien? Ok, Apocalypse 21. Non, je vais lire d'abord Apocalypse 18. Ok, que je cherche Apocalypse 18. Ok, 18, voilà. Apocalypse 18, je vais lire à partir du verset 6. Ok, verset 6 normalement. Non, je vais lire à partir du verset 4. Juste pour voir. Apocalypse 18 à partir du verset 4. La parole de Dieu déclare que « Puis j'ai entendu une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Normalement aussi, bon, cette Bible-là, vraiment, je ne sais pas, hein, vraiment, c'est pas bien expliqué. Quand on dit sortez, on est en train de parler de Babylone la grande, voilà. Babylone la grande, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. En effet, ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'en souvenu de ses crimes. Payez-la comme elle a payé et donnez-lui le double salaire de ses actes dans la coupe où elle a versé. Versez-lui le double. Voilà mes frères et sœurs, je ne veux pas trop lire, mais ici, là, on est en train de parler de Babylone la grande. Voilà. Ici, la Bible, normalement, c'est l'ancien Babylone, mais nous devons aussi comprendre que de nos jours, il y a la moderne Babylone de nos jours. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur revienne, cette Babylone-là, ce système, ça doit d'abord tomber. Voilà, ça doit tomber. Il y a le jugement qui va venir sur ce système. Et ce jugement-là, ça viendra par le feu, normalement. Le Seigneur va juger cette nation, ou ces nations, ça sera par le feu. Voilà. Et la destruction de Babylone, ça ne sera pas au-dessus de 1 année, 3 ans. Ça sera très rapide. Voilà. Normalement, ça sera normalement une guerre. Le Seigneur va utiliser d'autres pays pour la combattre afin qu'elle tombe. Et quand Babylone va tomber, l'économie mondiale va aussi tomber. Voilà, ça va tomber, mes frères et sœurs.
Et je veux lire dans le même livre, Révélation, Révélation 18, verset 9, ça dit que non, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la prostitution et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de la ville incendiée. Voilà mes frères et sœurs. Les rois ici, ce sont d'autres pays. Voilà, d'autres pays qui ont coopéré avec Babylone la Grande. Ces pays-là vont regretter parce qu'ils vont voir que voilà, cette nation était une grande nation. Mais voilà ce qui est arrivé à cette nation. Et ce que là, mes frères et sœurs, cette chute-là n'est plus loin. Cette chute-là n'est plus loin. Si je me souviens bien, il y a un passage, je pense dans le livre de Jérémie ou Isaïe, où on dit que non, Israël doit sortir de Babylone. Israël sort de Babylone. Ça veut dire que non, le Seigneur va faire sortir ses enfants. Voilà. Ceux-là qui ont la marque de Dieu, le Seigneur ne veut pas laisser que ses enfants puissent périr dans Babylone. Ça sera comme au temps de comment on appelle, au temps de Lot. Voilà. Au temps de Lot. Parce que Lot était juste, avant que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie les anges pour prévenir Lot et Lot est sorti avec sa famille. Et on voit bien que non, la femme de Lot, parce qu'elle était le moins attachée à ces villes normalement qui représentent le matériel, les biens matériels, elle n'a pas voulu laisser partir. Voilà pourquoi elle s'est transformée en sel. Et donc, mes frères et sœurs, du fait que si on voit que Babylone la Grande est tombée, c'est un grand signe qui marque le retour de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y a le fils de la perdition qui est l'un des grands signes. Il y a la tombée de Babylone la Grande, qui est un autre grand signe. Et dans le livre de Jérémie ou le livre d'Ésaïe, quand on dit que non, Jérusalem, sortez, non, Israël doit sortir de Babylone, ça veut dire que non, mes enfants sortez de là. Parce que quand je veux frapper, afin que vous ne pouvez pas partager ces péchés. Voilà. Et voilà, mes frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons voir nous devons être à mesure de pouvoir reconnaître ces signes. Et mes frères et sœurs, je vous dis que quand cette Babylone la Grande va tomber, il n'y aura personne pour vous dire que, c'est-à-dire que vous allez comprendre vous-même avec la sagesse, vous allez comprendre que non, ça c'est Babylone la Grande, c'est tombé, voilà. Et le Seigneur va frapper avec le feu. Le feu qu'on parle, normalement, ça sera maintenant des guerres, ça sera la guerre, et cette guerre-là sera normalement une guerre. Normalement, ça sera comme une surprise. Voilà, ça sera attaqué, ça sera une surprise. Et quand on va l'attaquer, elle ne sera pas à mesure de se défendre parce que ça sera comme une surprise. Voilà, mes frères et sœurs, ce sont des grands signes que nous devons remarquer. Et quand Babylone la Grande va tomber comme ça, là, l'économie mondiale va aussi tomber. Et voilà, il y aura des famines, il y aura beaucoup de fléaux avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Et quand nous allons remarquer que, quand nous allons voir que Babylone la Grande est tombée, on sait que non, Jésus-Christ est déjà là, il est déjà à la porte. Voilà, mes frères et sœurs. Et nous devons aussi comprendre que les moments que nous sommes ici, ce sont des moments qui sont très, très dangereux. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, c'est très important. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vraiment, le temps, c'est maintenant là. C'est maintenant là. Parce que le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà. Et comme je vous dis, mes frères et sœurs, vraiment, pour les enfants de Dieu, priez et soyez attentifs. Je vous dis, mes frères et sœurs, la chute de Babylone est très proche. Et quand ça va tomber, ça sera terrible. Voilà. Et ce n'est que seulement que ceux qui ont la marque de Dieu qui peuvent sortir de là. Si vous n'avez pas Dieu, ça sera impossible. Parce que ça sera un feu terrible. C'est un feu qui va brûler. Voilà. Et quand le feu va brûler comme ça ne sera pas comme des guerres chez nous en Afrique avec des petites armes comme ça. Ça sera des armes chimiques. Voilà. Ça sera des armes chimiques. Et ça sera très difficile de sortir de Babylone la Grande. Mes frères et sœurs, vous allez m'excuser, ça a coupé parce que je n'ai pas trop de mémoire dans mon téléphone. Excusez-moi. Donc, mes frères et sœurs, comme je disais que vraiment, il n'y a normalement personne qui peut souhaiter la guerre. Voilà. Parce que moi-même, je sors d'un pays où il y avait la guerre civile, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous devons comprendre que toutes les prophéties qui sont bibliques, elles s'accompliront. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est écrit dans la Bible s'accomplit, parce que c'est la parole de Dieu s'accomplira toujours. Donc, mes frères et sœurs, vraiment,
Pour vous qui avez l'argent, ne laissez pas tout l'argent dans les banques. Et quelque chose à la main. Parce qu'on sait que quelque chose peut arriver comme ça. Vous allez faire comment? Si vous n'avez même pas 300 ou 1000 dollars dans votre poche, comment vous allez faire pour, par exemple, pour acheter même le gars pour se déplacer? Vous allez faire comment? Donc, mes frères et sœurs, vraiment, même quand la parole de Dieu dit que non, Israël, normalement, je pense que c'est dans le livre de Ésaïe ou Jérémie, Israël doit sortir de Babylone. Voilà. Ce sont les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent sortir de Babylone. Et mes frères et sœurs, on doit comprendre que même pour ceux qui sont les autochtones de Babylone, ceux qui sont les enfants de Dieu, Dieu va faire sortir ses enfants. Voilà. Dieu fera sortir ses enfants. Voilà pourquoi nous devons être très attention. Nous devons être attention aussi. Et aussi écouter aussi les prophéties, c'est aussi très important. Écouter aussi les prophéties et dire la parole de Dieu pour reconnaître quelle prophétie est vraie et laquelle n'est pas vraie. Voilà. Et moi, je dis toujours que non, Dieu ne va pas laisser que le juste puisse périr. À moins que si vous vous entêtez vous-même, voilà. Si on dit sortir, vous ne voulez pas sortir, vous allez périr. Quand le Seigneur dit sortez, on doit écouter. Parce que le problème qu'il a, c'est que le Seigneur peut vous dire de sortir et l'événement peut arriver, par exemple, même dans une année ou 2 ans. Le Seigneur fait les choses par rapport à son temps. Quand on vous dit sortir, vous sortez. Donc, mes frères et sœurs, vraiment, c'est cette petite exhortation que j'avais aujourd'hui, vraiment. Vraiment, mes frères et sœurs, soyons prudents. Soyons prudents, nous devons reconnaître le temps de la fin. Parce que nous sommes le Seigneur Jésus. Il est déjà à la porte. On n'est pas vraiment encore très loin de la chute de Babylone. Nous ne sommes pas très loin de tous ces événements-là. Et vraiment, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Si le Seigneur permet que je vive, je vous verrai encore ici prochainement. Vraiment, soyez bénis mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen, amen. Au revoir.